Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet d'actualité et qui touche beaucoup de personnes, l'anxiété et la dépression. Et aujourd'hui, j'ai la joie d'avoir Fiona Mikou, qui est psychologue, auteure et formatrice, qui a coécrit avec Gwenaëlle ce petit livre très intéressant, enfin petit, pas si petit, et il est illustré. Et j'aimerais te demander, qu'est-ce qui t'a donné l'envie de coécrire ce livre sur l'anxiété et la dépression? Bonjour, merci Honorine de ton invitation et de me permettre de parler de ces sujets hautement importants parce qu'on va le voir, hein, ils touchent beaucoup de monde dans notre société. En fait, ça a été une évidence pour Gwenaëlle et moi d'écrire sur l'anxiété et la dépression à la suite des deux premiers ouvrages illustrés qu'on a coécrits concernant les liens d'attachement et les psychotraumatismes. Parce que l'anxiété et la dépression, comme je le disais, ça touche énormément de monde et on les voit parfois, certaines personnes voient ces symptômes comme des causes et non comme des symptômes. Nous, on considère vraiment l'anxiété et la dépression comme des conséquences de mauvaise régulation des émotions, de traumatismes enfouis. Donc voilà, des conséquences d'épreuves de vie et dont le travail, dont le cheminement va être de découvrir les messages cachés derrière ces symptômes. Voilà, donc on a voulu rendre ce sujet accessible au grand public. C'est pour ça que la collection qu'on a écrite, coécrite, qui est illustrée par les illustrations de Johanna Krenmark, facilite l'accès à ce type d'information qui, à première vue, peut un peu faire peur. Hein. Anxiété, dépression, c'est pas forcément des choses qu'on a envie de lire. Mais là, l'idée que ça soit illustré avec des petites scénettes, ça, on a vraiment voulu rendre accessible au plus grand nombre ce sujet très important. D'accord. Et donc, si on plonge un peu dans ces thèmes-là, pour toi, qu'est-ce qu'est l'anxiété et comment tu pourrais la définir euh, pour les personnes qui nous écoutent, parce qu'on entend un peu tout, on peut confondre des angoisses avec l'anxiété, quelle est ta définition? L'anxiété, en fait, c'est un ressenti corporel qui est un dérivé de la peur. La peur, c'est une émotion normale, naturelle, qu'on a toutes et tous en nous et qui est bien salutaire. Hein. La peur nous permet de nous préparer à réagir quand on est en danger ou quand il y a une situation d'insécurité. Donc finalement, l'anxiété, c'est un ressenti tout à fait normal et humain qui nous prépare à réagir. Le problème, c'est que quand cette anxiété devient chronique, quand elle se manifeste dans le corps, alors par de la chaleur, des tensions, des crispations, des ruminations excessives, quand ça devient chronique dans la vie des gens, c'est à ce moment-là qu'on va parler de troubles anxieux, c'est-à-dire que c'est comme un dysfonctionnement de l'anxiété. Elle n'arrive pas uniquement dans certaines situations, elle arrive de manière inopinée sans qu'on ait véritablement lieu de nous inquiéter. Et c'est là où on va parler de troubles anxieux. Ça va vraiment comme handicaper le quotidien et être inconfortable pour la personne. Donc finalement, l'anxiété, c'est une réaction physiologique, comme je le disais, c'est pas du tout psychologique en première intention, c'est des réactions biologiques, physiologiques, où le corps va se sentir, comme je disais, tendu, on va avoir chaud, on va avoir, comme je disais, des ruminations, on va avoir envie de bouger, on a aussi des scénarios catastrophes, hein, un petit peu qui se présentent à nous. Et donc voilà, on peut considérer qu'il y a une anxiété ordinaire, normale et très adaptée, et une anxiété plus problématique, hein, qu'on va appeler trouble anxieux et qui va se décliner selon différentes formes, selon les personnes, qui là va être plus problématique au quotidien. D'accord, donc c'est le corps qui parle, Absolument, c'est le corps qui parle. plus Le que la corps tête. nous envoie des informations en fait. D'accord. Mm. Et donc ça peut être des prémices à la dépression, l'anxiété, ou Absolument. Euh,
En fait, au niveau physiologique, on est câblé dans notre cerveau. On a plein de structures cérébrales qui sont présentes pour nous aider à réagir face à du stress. Donc, l'anxiété en fait partie. Sauf que pour des personnes qui ont vécu, par exemple, beaucoup de moments dans leur vie où il y a eu beaucoup de stress, où cette anxiété a été activée très régulièrement, eh bien, à un moment donné, ouais, au bout d'un moment, le système nerveux, le corps sont fatigués en fait. Il y a comme un épuisement des ressources intérieures et suite à cet épuisement, eh bien là, on peut voir s'installer une dépression en fait. La dépression, c'est comme une un épuisement des ressources intérieures de la personne. C'est cette vitalité, cet élan, cette énergie qui nous permet habituellement de faire face aux choses de la vie, qui est de plus en plus absente, qui est de plus en plus éteinte et qui amène ensuite à des troubles dépressifs. C'est pour ça qu'on a vraiment voulu parler d'anxiété et de dépression dans le même ouvrage parce que généralement l'une ne va pas sans l'autre. Enfin, l'une ne va pas sans l'autre. Évidemment que c'est pas parce que on est anxieux qu'on va forcément développer une dépression, mais par contre, les gens qui ont un trouble dépressif sont des gens qui sont passés par une anxiété très importante, qu'elle ait été manifeste ou très intérieure, et qui ont dégringolé vers des symptômes dépressifs. D'accord. Il y a différentes formes de dépression. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Mhm. Bah alors la dépression, c'est pareil. J'en reviens à la physiologie, au corps. La dépression, une réaction physiologique, comme je le disais, qui témoigne d'une perte de vitalité. C'est comme si l'énergie de vie qui circule habituellement en nous s'éteint progressivement. Donc on peut avoir des dépressions qu'on va dire des dépressions saisonnières, des dépressions passagères, des moments dépressifs qu'on vit toutes et tous dans une vie, et donc c'est pas forcément pathologique, c'est des traversées, c'est des moments dans une vie où on va être, par exemple, touché par des choses qui nous arrivent ou qui arrivent à notre monde, où on va être plus sujet à une tristesse en lien avec, pareil, des situations qu'on vit. Donc, avoir des moments dépressifs, c'est tout à fait normal, mais généralement, c'est comme un creux de vague et à un moment donné, on retrouve notre élan, on retrouve du soutien et on se restabilise. Mais il y a des personnes pour qui ces creux de vague vont être très récurrents en fait dans une vie. Ils vont avoir peu de moments de récupération, peu de soutien, et donc l'élan vital va être moins possible à retrouver. Et donc, c'est là où va s'installer ce qu'on appelle un trouble dépressif. C'est-à-dire que cette dépression passagère va devenir chronique, ça va s'installer comme un mode de fonctionnement par défaut chez la personne. Et là, il va vraiment avoir une baisse de vitalité, un ralentissement moteur, un ralentissement de la pensée. Au niveau physiologique, il y a vraiment quelque chose qui s'épuise en fait. Donc, je reviens vraiment à la question physiologique parce que c'est physiologique, la dépression comme l'anxiété. Et ensuite, bien sûr, il y a des conséquences psychologiques. Bien évidemment, que quand on tombe on dit tomber dans une dépression, donc c'est vraiment comme quelque chose qui nous amène vers le sol, on perd notre vitalité, notre élan, nos émotions s'éteignent. Et il y a vraiment quelque chose qui ensuite impacte évidemment l'estime de soi, la confiance en soi, la confiance en l'autre, en la vie, etc. D'accord. Donc là, c'est mon côté psychanalyse. Il y a un petit combat entre Thanatos et Eros, entre la pulsion de vie et la pulsion Et de la mort pulsion de qui mort. se joue Absolument. dans ce moment-là. Euh, Absolument. Est-ce que tu pourrais nous en dire quelques mots sur deux, ces deux pulsions qui nous animent? La pulsion de vie, ce qu'on appelle Eros en psychanalyse, évidemment, est intrinsèque. On est avec une pulsion de vie. Quand on va, je sais pas, non, on va voir des enfants tout petits qui viennent de naître, ils sont pleins d'élan, pleins de vitalité, c'est des joyaux bruts en fait. Donc on a toutes et tous en nous cette pulsion de vie. Sauf qu'évidemment, la vie n'est pas simple pour tout le monde. Il y a des personnes, parfois dès le plus jeune âge, qui vont vivre des difficultés, des ambiances, par exemple familiales ou environnementales difficiles, stressantes, impactantes, ce qu'on appelle des psychotraumatismes, ce qu'on a décliné dans notre second ouvrage sur les psychotraumas 100% illustrés. Et en fait, ces événements de vie vont
vont atteindre, vont altérer la pulsion de vie, vont venir comme, c'est un peu comme une flamme où il y aurait des petites gouttelettes d'eau. Chaque trauma, c'est des petites gouttelettes d'eau qu'on va envoyer sur cette pulsion de vie. Alors, je crois profondément que tant qu'on est vivant, on a cette pulsion de vie en nous. C'est-à-dire que même les personnes qui sont vraiment dans un trouble dépressif chronique et important ont toujours cette pulsion de vie en eux, sinon ils seraient plus là malheureusement. Mais parfois on ne la sent plus, hein, on peut en être dissocié, en être déconnecté, on peut ne plus sentir ça en nous. Elle est toujours là, et c'est là où l'accompagnement doit être important pour justement que le thanatos, hein, la pulsion de mort, ces gouttelettes qui veulent d'une certaine manière éteindre cette pulsion de vie ne prennent pas le dessus. Donc c'est sûr que cette lutte est très difficile pour les personnes qui en souffrent. Heureusement, aujourd'hui, il y a des thérapies extrêmement efficaces et pertinentes pour accompagner les gens. Mais voilà, cette lutte intérieure est présente et est très souffrante en fait, et fatigante, épuisante pour le système nerveux, le système émotionnel, le système psychique. Et donc, comment co-réguler, accompagner, soulager, euh, je n'aime pas dire le mot guérir, mais peut-être aguerrir les personnes qui sont sur ce chemin et qui veulent pousser la porte d'un praticien. Mmh. Euh, Qu'est-ce que tu Ben, peux dire? je crois déjà que quand on se reconnaît dans des symptômes anxieux et ou dépressifs, c'est important déjà d'en prendre conscience et de pas mettre cette information sous le tapis, de faire un peu d'évitement. Alors, on peut le comprendre, hein, c'est pas facile de regarder les choses en face, surtout quand c'est douloureux pour nous. Et en même temps, je pense que c'est vraiment la première étape de la guérison. Moi, j'aime bien quand même parler de guérison. Je sais que c'est pas un mot que tout le monde emploie. Certains collègues parlent plutôt de rétablissement, hein, j'entends aussi, mais moi j'aime bien parler de guérison, dans le sens où on va pas effacer ce qu'on a vécu, on va pas oublier évidemment, mais par contre on peut apprendre à fonctionner différemment. Euh, Déjà, la première chose, c'est déjà d'en prendre conscience. C'est par exemple d'écouter une interview comme celle que tu offres sur ta chaîne. C'est de lire des livres, c'est d'entendre des témoignages. Il y a de plus en plus de témoignages qui sont accessibles déjà pour sentir qu'on n'est pas seul. Et si on a voulu aussi écrire ce livre, c'est pour aussi témoigner qu'il y a quand même, on n'a pas dit, mais 25 à 30% de la population générale qui est ou qui sera touchée pendant sa vie par un trouble anxieux et ou dépressif. Donc 25 à 30%, c'est vraiment, pardon, c'est vraiment énorme. Donc déjà, de ne pas mettre ces informations sous le tapis, d'en prendre conscience. Ça, c'est une première chose. Ensuite, comme je l'ai dit, ce sont des réactions d'abord physiologiques. Physiologiques, donc au niveau du corps, au niveau du système nerveux et donc émotionnel. Donc, la deuxième étape, selon moi, c'est vraiment de pouvoir observer à l'intérieur de nous quand ça se manifeste, déjà comment ça se manifeste. Est-ce qu'à des moments, il y a des événements de vie ou des situations de mon quotidien qui vont déclencher, qui vont activer une anxiété ou qui vont activer, par exemple, une, une pensée dépressive, etc. Quels sont les déclencheurs et dans ces moments-là, comment mon corps réagit? Et une fois que j'ai observé un peu comment mon corps réagit, par exemple, je remarque qu'à chaque fois que je rentre chez moi, je me sens tendue, je me sens anxieux. Et je le sens parce que je me crispe, je commence à aller plus vite, j'ai mes pensées qui tourbillonnent plus rapidement, etc. Donc je remarque ça dans mon corps. Et donc c'est d'apprendre ensuite des, des exercices, j'aime pas trop ce mot, mais en tout cas des choses à faire concrètement pour calmer ce qui est en train de s'emballer dans le cadre de l'anxiété ou pour réveiller, remettre un peu d'élan dans le cadre de la dépression. Donc ça peut être des choses vraiment toutes simples, ça peut être, dans la troisième partie du livre, on propose des petits outils hein, pratico-pratiques, et il y a aussi d'autres exercices pratico-pratiques dans le livre sur le psychotrauma et les liens d'attachement. Donc
voilà, donc ça peut être des petites choses au niveau corporel, comment je me réancre dans l'ici et maintenant, comment je reviens dans mon corps, concrètement dans mon enveloppe corporelle, parce que ces symptômes de dépression et ou anxiété souvent nous déconnectent de notre corps, hein, nous dissocient, c'est comme si on était un peu robotique ou anesthésié. Donc il faut vraiment revenir dans des sensations corporelles, voilà, se toucher le corps, se faire des automassages, des exercices de respiration, de pleine conscience. Enfin voilà, il y a plein de choses qui existent pour revenir dans l'ici et maintenant et dans notre corps. Et puis ensuite, la troisième piste, c'est d'avoir une plus grande connaissance sur nos émotions, sur à quoi elles servent nos émotions. Le premier chapitre du livre sur l'anxiété et la dépression aborde vraiment le monde émotionnel, parce que on est vraiment avec Gwenaëlle partisane du fait d'expliquer que l'anxiété ou la dépression, ce sont des conséquences de régulation dysfonctionnelle des émotions. C'est comme si nos émotions, à un moment donné, elles se sont bloquées, elles ont été refoulées par des choses difficiles de notre vie. Donc du coup, il y a besoin de mieux les comprendre, ces émotions, pour mieux les accompagner, pour mieux les réguler, en fait. Pas les contrôler, mais qu'on les traverse, un peu comme des vagues qui vont et qui viennent. Et puis une dernière chose qui peut évidemment aider, c'est on va dire le travail sur soi, c'est-à-dire l'accompagnement avec un tiers, avec un thérapeute formé à ce type d'accompagnement, qui va nous aider à identifier les déclencheurs, à prendre des outils pour mieux réguler nos émotions et notre stress, et puis travailler sur ce qu'on appelle nous le fond de l'iceberg, c'est-à-dire les origines en fait. Qu'est-ce qu'on a vécu dans notre vie, qu'est-ce qui a été douloureux et qui est encore un peu cadenassé à l'intérieur de nous et qui, euh, qui engendre en fait ces symptômes-là. Mm. Voilà, un petit peu les pistes en fait. Et qu'est-ce que tu pourrais dire en mots d'encouragement, en mots de fin, aux personnes qui nous écoutent, qui souffrent d'anxiété, qui souffrent de dépression et qui des fois, eh bien, la lumière est difficile à voir, mais Hmm. J'ai envie de leur dire tout d'abord il y a jamais rien de perdu, c'est jamais une fin en soi. Alors je sais que c'est pas facile à entendre pour certaines personnes qui luttent contre une dépression ou une anxiété depuis des années, mais mes 20 ans d'accompagnement en cabinet, aujourd'hui j'accompagne en groupe aussi, on fait du travail groupal au niveau corporel, me montre vraiment à quel point, quel que soit le nombre d'années pendant lesquelles on a souffert d'anxiété ou de dépression, il y a à un moment donné une lumière au bout du tunnel. Alors elle n'est pas toujours visible tout de suite. Parfois, ça demande d'essayer une thérapie, une deuxième, de rencontrer différentes personnes jusqu'à ce qu'on accède en fait enfin à quelque chose qui nous convienne. Alors on n'en a pas parlé, mais bien sûr la question des traitements médicamenteux peut soutenir à un moment donné évidemment les troubles anxieux et ou dépressifs s'ils sont trop handicapants et envahissants dans le quotidien. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que malheureusement dans notre société française, on a encore pas mal de gens, dont des professionnels de santé malheureusement, qui prescrivent des traitements sans parler du côté indispensable de faire un travail sur soi en parallèle, parce qu'un médicament n'a jamais traité les causes. Un médicament soulage les conséquences, donc soulage les symptômes comme l'anxiété et la dépression, mais ne va pas traiter les causes de ces symptômes. Hein, les causes de ces symptômes, elles sont toujours à rechercher dans notre histoire de vie. On ne souffre pas d'anxiété ou de dépression par hasard. Il y a forcément quelque chose qui est venu engendrer ces symptômes-là. Donc les médicaments, oui, bien sûr, pourquoi pas pour soutenir, mais à un moment donné, il y a vraiment besoin d'avoir un soutien psychothérapeutique par ailleurs pour aller traiter les causes. Donc ce que j'ai envie de dire, c'est ne lâchez pas, continuez à en parler, à toquer aux portes, à ne pas être seul surtout. Et mon mot de la fin, c'est vraiment de ramener au corps. Parce que le mental, lui, il peut souvent essayer de comprendre, d'analyser, etc., ce qui est une très bonne chose. On est bien d'accord, on a besoin de mettre du sens sur ce qu'on vit, mais les symptômes se logent dans notre corps. Donc à un moment donné, il faut descendre, comme on dit, dans le corps, aller interroger le corps, qu'est-ce qui vient nous dire, quels sont, pour ça qu'on l'aborde de cette manière-là dans le livre, quels sont les messages cachés derrière ces symptômes d'anxiété, derrière ces symptômes d'angoisse,
de dépression, quels sont les messages cachés? Qu'est-ce qu'il vient nous dire? Et la plupart du temps, les messages sont souvent les mêmes. C'est j'ai des besoins qui n'ont pas été entendus, j'ai des souffrances qui n'ont pas été vues, euh, j'ai des émotions qui ont été cadenassées, refoulées, que je n'ai pas pu partager ou exprimer. Voilà, souvent ces messages cachés sont les mêmes. Donc voilà, il y a vraiment besoin de pouvoir avoir du soutien pour mener un peu le travail de Sherlock Holmes, hein, de détective, pour aller déceler les messages et enfin faire en sorte que ces symptômes n'aient plus lieu d'être à partir du moment où on a exploré les causes. En tout cas, je te remercie pour le temps que tu nous as accordé, pour les connaissances partagées et je te rejoins sur le travail du corps. Mm. Donc, je vous invite vraiment à vous procurer ce petit livre qui est partout, à Fnac, Amazon, dans toutes les librairies, hein. Et puis, ça serait un plaisir de te retrouver. Je pense qu'il y a d'autres livres qui vont dans les années, dans les mois à venir encore paraître. Donc, merci en tout cas de ce moment et au plaisir d'échanger à nouveau avec toi. Merci beaucoup, Honorine, de ton invitation. Merci. À bientôt. À bientôt.